Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Avec l'aide de Hachem, nous sommes 5 semaines avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, les 2 jours du début de l'année hébraïque, d'après les sages, Baruch Hashem, ce sont les jours de la création du monde, le début de la création. Et dans les livres sacrés, il est écrit que toute la création, des cieux, des anges, des démons, et après des plantes de la terre, des animaux, des volailles, des poissons, tout était en paix et marchait d'après les règles de la nature. Et un jour, la fin de la création, le vendredi, le but de la création était de créer l'homme, l'être. L'être n'avait ni religion, ni prénom, ni rien du tout. C'était le fils de Hachem d'Akadosh Baruch Hu. Et l'être est venu avec sa femme, et on a eu l'histoire que vous connaissez tous avec le serpent. Et depuis, dit le Ravad Akadosh, que comme il est écrit Bereshit bara Elohim, au début a créé Dieu, mais le nom de Dieu de la rigueur, depuis le début de la création, entre les êtres humains, il y a eu toujours des guerres et des bagarres et des problèmes. Et c'est ça que malheureusement nous enlève la joie et le bonheur de la vie, la joie et le bonheur de la vie de tous les jours. Parce que quand nous sommes en paix avec notre prochain, avec tout ce qui nous entoure, quand on est en paix et quand on est en harmonie, nous avons une très belle qualité de vie. Mais quand, par malheur, que Dieu nous en préserve, pour toutes sortes de raisons, et il faut savoir que la raison principale, c'est que nous avons des pensées différentes les uns des autres, et nous ne sommes pas des machines. Donc, nous, comme on a des pensées différentes, des fois, je pense que je fais le bien de quelqu'un, et lui, il ressent que je lui ai fait du mal. Et des fois, on pense qu'on a fait à quelqu'un du mal, et en vrai, lui, il ressent qu'on lui a fait du bien. Donc, les êtres humains, ils ont des ressentis qui ne sont pas des règles de la nature, qui sont au-delà de la nature, comme nous l'enseigne le Maïmoni et dans Ilchot Deot, que chacun de nous, comme on a le visage différent, le dessin du visage, les traits du visage différents, nous avons des idées différentes. Et c'est pour cela que dans les 10 commandements, il y a 5 commandements qui parlent des règles générales de comportement d'êtres humains entre eux. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer, ne pas vouloir ce qui n'est pas à toi, etc. Et Yom Kippour qui va venir bientôt, avec l'aide de Hachem, 10 jours après Rosh Hashanah, nous avons le jour du grand pardon. Et ce que j'aimerais faire avec votre permission ensemble, c'est se préparer pour Rosh Hashanah évidemment, et aussi pour le jour du grand pardon. La Torah nous dit Ki bayom hazeh yechaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem tita'aru. Ce jour-là, je vais vous purifier de toutes vos fautes. En face de Hashem, vous allez vous purifier. Mais il est écrit dans la Torah orale Averot sheben adam lamakom yom kippurim mechaper. Les fautes qu'on a fait entre nous et Akadosh Baruch Hu, Yom, le jour du pardon, va tout nettoyer. Aval averot sheben adam lachavero en yom kippurim mechaper ad shiratze et chavero. Les fautes que nous avons eues les uns vis-à-vis des autres, le jour du grand pardon ne peut pas
nous acquitter de ça jusqu'à quand qu'on fasse l'effort de demander pardon. Et beaucoup de fois dans la vie, on ne comprend pas vraiment pourquoi une personne arrête de nous parler ou une personne nous coupe du téléphone. Et on ne sait pas, nous, dans notre pensée, je dirais un peu égoïste, on pense qu'on était bien, mais la personne en face de nous a d'autres ressentis et malheureusement, ça emmène à des coupures de paroles et des coupures de relations. Quel est le problème avec ces coupures-là? Si on a juste une coupure et c'est fini, chacun va de son côté, tout va bien. À Fred Umshol, quand tu vas pas bien avec quelqu'un, Abraham, notre premier patriarche, nous a enseigné, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, tu lui dis, si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite, comme il a fait avec Lot, son neveu. Mais, il faut savoir, très important, que chaque relation que nous avons avec des êtres humains, chaque personne qu'on a rencontrée dans la vie, il y a deux directions à cette relation. C'est nous avec notre petit monde et c'est lui ou elle avec son monde. Et des fois, les gens font des connexions qui ne sont pas sur les bonnes connexions, mais ils les font quand même. Donc, est-ce qu'on doit demander pardon sur quelque chose que nous, dans notre petit monde, on pense qu'on n'a rien fait? Mais la haine gratuite, c'est exactement ça. Quand les personnes arrêtent de communiquer, et non seulement qu'ils arrêtent de communiquer, mais aussi ils se montent la tête les uns contre les autres. Et ça s'appelle la haine gratuite. Si tu vas pas bien avec quelqu'un, il n'y a pas de problème. Tu peux lui dire, excuse-moi, notre relation n'est pas une bonne relation. On doit se quitter, tout va bien, on serre la main et on se quitte. C'est pour ça que dans la Torah orale, quand on étudie la Mishnah, il y a 9 paragraphes du divorce, Gittin, et il y a 4 paragraphes de mariage, Kiddushin. Et 4 et 9, ça donne 13. 13 en hébreu, c'est Echad, union, ou bien Ahava, l'amour. La vraie amour qu'on peut avoir entre les gens, qui s'appelle l'amour gratuit, c'est de respecter, écoutez bien ce que je vous dis, respecter les sentiments de la personne qui est en face de nous, malgré que ça peut être complètement à l'envers de ce qu'on pense ou ce qu'on raisonne. Mais on est obligé de respecter les sentiments de la personne en face de nous. Et comme on est obligé de respecter les sentiments, on doit savoir que on peut libertement se séparer, divorcer, comme on peut, avec le choix et la liberté, rester ensemble. Malgré, je répète, malgré que nous sommes différents et que nous avons la vision ou la perspective de la vie différente. Et comme j'ai dit au début aujourd'hui du cours, nous avons le visage différent et c'est pour ça que le travail essentiel de l'être humain, c'est le comportement, c'est les caractères, comme on étudie, ça fait déjà quelques années, Sha'arei Kedusha, le portail de la sainteté. Et vous voyez que le Sha'arei Kedusha, l'essentiel de l'enseignement est le comportement entre les êtres humains. Et aussi dans les 10 commandements de la Torah, nous avons 5 commandements entre nous et Akadosh Baruch Hu et 5 commandements sociaux. Et aussi le jour du pardon, nous avons la même chose. Nous avons le jour de pardon entre nous et Hachem, qu'il pardonne. Et nous avons entre nous et la société qui nous entoure, notre famille, nos amis, etc. Donc on est obligé, je répète encore une fois, malgré les différences de prise de conscience et de compréhension de la vie, on est obligé de pardonner. Et on ne peut pas ne pas pardonner. La personne qu'on doit pardonner, la première dans notre vie, est nous-mêmes. Ça veut dire quoi, pardonner?
je pardonne ce que je fais. Je dois être assez honnête avec moi-même pour dire oui, c'est vrai que la personne en face de moi, elle s'est vexée de moi. Je ne pense pas moi-même qu'il fallait se vexer, mais comme elle s'est vexée, la personne, je dois aller m'annuler et demander pardon. Je dois m'annuler et demander pardon. Et si je ne demande pas pardon, ça veut dire que j'ai de l'orgueil. Et on a parlé de l'orgueil dans des cours de la sainteté, qui est le début de toutes les fautes entre les êtres humains et entre l'humain et Akadosh Baruch Hu. Je suis obligé de m'annuler et d'être humble et de dire, malgré que je pense que je n'ai rien fait de mal, la personne en face de moi a été vexée de moi, je vais m'annuler et je vais demander pardon. Moi-même, Baruch Hashem, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'élèves pendant les années et tout d'un coup, il y a des élèves qui quittent. Tout d'un coup, on ne les entend plus, ils ne téléphonent plus, on ne parle plus, je ne comprends pas, du jour au lendemain. Alors, j'ai dit à Gila, Gila, cette personne et cette personne et cette personne, je veux le téléphone, je vais les appeler. Alors, j'ai appelé. Une personne m'a dit, non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, je demande pardon de toute manière. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Très bien, donc c'est fini. Une autre personne, je lui ai dit, madame, pourquoi vous êtes fâchée avec moi? Et elle m'a sorti une histoire. La vérité, j'ai aucune idée comment c'est arrivé à ça. Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne lui ai pas commencé à me justifier. Mais oui, mais moi, mais vous, non. J'ai dit, madame, je demande pardon. Qu'est-ce qu'elle a fait, vous savez? Comme je ne suis pas rentré dans le débat de qui a raison, parce que si elle s'est vexée, elle a raison, j'ai dit tout de suite pardon. J'ai dit, je m'excuse, pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je vous pardonne parce que vous avez demandé pardon. Simple. Est-ce que j'ai raison ou pas? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. On pense toujours qu'on a raison. Notre cerveau toujours va nous donner raison. Mais est-ce que les relations entre nous et la personne en face de nous, malheureusement, nous a emmené à, je ne sais pas, une séparation qui emmène de la haine, qui emmène des paroles, qui, vous savez, ça va très très vite, la boule de neige négative va très vite. Les gens se parlent les uns avec les autres, ils pensent qu'ils ont découvert l'Amérique et ils disent des choses et chacun rajoute un peu son petit grain de sel et on peut trouver tout d'un coup une grande séparation et on ne sait même pas pourquoi. La solution n'est pas de se justifier ou de se donner raison. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien, ça n'emmène pas au but de la teshuva. C'est quoi la teshuva? Retour. On doit retourner vers qui, vers quoi? Sachez que dans le monde céleste, il y a un royaume qui s'appelle Olam HaNeshamot. C'est le royaume des âmes. Ce royaume des âmes est une partie de la lumière infinie de Akadosh Baruch Hu. Dans le royaume des âmes, nous sommes tous unis dans une silhouette qui s'appelle le premier homme, Adam Kadmon. Et dans cette silhouette-là, qui est une forme d'être de lumière, nous avons tous une petite particule, on est tous une petite molécule ou même des fois un petit atome. Mais si malheureusement, dans cette silhouette, il y a encore des séparations entre les êtres humains sur Terre, la silhouette n'est pas entière. Et comme cette silhouette du premier homme n'est pas entière, on ne vit pas tous la Géoula, la paix, l'amour et la joie. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question, est-ce que les pieds de cet homme et les mains et la tête sont la même chose? Non, chacun a son rôle, chacun a sa place. Mais quand est-ce que ça commence à être problématique? Quand les pieds veulent être les mains et les mains veulent être la tête et les cheveux veulent être les oreilles et les dents veulent être des yeux.
Ça commence. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas ni jalouser personne, ni vouloir ce qu'ils ont, ni prendre par force. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que je vais aller dans une place qui n'est pas ma place. Et comme je vais dans une place qui n'est pas ma place, non seulement je ne serai pas à ma place faire mon rôle que le destin, mais je vais aussi prendre la place de quelqu'un d'autre que lui non plus ne va pas faire son rôle qui a été destiné pour. Et imaginez-vous la boule de neige que ça crée. Donc, le pardon est une chose très, très importante. Et n'oubliez jamais, dans le pardon, nous n'avons pas de justification. On ne peut pas dire non, j'ai raison. C'est pas ce qu'il faut dire. Il faut savoir, il faut comprendre, il faut étudier que le pardon est l'union. Pourquoi? Parce qu'il est en contre. Il est contraire à la haine gratuite. Le pardon, être humble, c'est contraire à l'orgueil et la haine gratuite. Et l'orgueil et la haine gratuite, c'est ce qui emmène, que Dieu nous en préserve, les guerres et les problèmes entre les êtres humains. C'est ça qui fait tout ça. Donc, nous avons un très grand travail. Je veux que vous sachiez. On va suivre Ilchot Tshuva al Rambam, les commandements de la Tshuva du Maimoni. Baruch Hashem, ce sont des commandements magnifiques. Je donne presque tous les soirs un cours sur Facebook en hébreu, je m'excuse. Peut-être je vais avoir la force de dire aussi en français, mais sachez que le Maimoni, quand on suit les cours du Maimoni, il nous met dans le juste milieu. Et le Maimoni dit et explique dans les commandements du comportement, il chod deot, les comportements de l'être humain, il dit, sache que le vrai comportement est de se trouver dans le juste milieu et non pas d'être dans les extrémités. Et le roi Salomon déjà a dit, ne sois pas trop pieux, ne sois pas trop méchant, sois au milieu. Donc comme je sais que j'ai pas d'autre choix, Dieu m'a créé avec un bon penchant et avec un mauvais penchant, c'est la création de Dieu. Et avec ça, je dois passer et traverser la route de la vie, le chemin de la vie. Mais comment je veux le traverser comme il faut? Si je peux demander pardon tous les jours, c'est encore mieux, mais au moins une fois par an. Et le moment du pardon est écrit que les sages, les gens comme vous, Elul. Elul, c'est Anil et Dodi, Vedodi Li. Le mois de Elul, qui va commencer la semaine prochaine avec l'aide de Hachem. Dans ce mois-là, il est écrit Yarad Dodi Legano. Akadosh Baruch Hu descend dans son jardin magnifique qui s'appelle Gan Eden Haaretz, le paradis sur terre. Et qu'est-ce qu'il cherche quand il descend de le paradis sur terre? Il cherche ses enfants. Il veut rencontrer ses enfants. Et pourquoi il y en a qu'il ne rencontre pas? Parce que malheureusement, ils ont tourné leur tête et ils sont plus face à face avec Hachem, mais ils sont avec le dos. Et pourquoi la majorité des gens sont dos à dos avec Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Parce qu'ils étaient contrariés de qui? Pas de Hachem. Les gens avec Hachem, ils savent que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Mais on est contrarié des gens qu'on connaît. On est contrarié de comportements de rabbins, de docteurs, de parents, de frères, de sœurs, de professeurs, de tout ce que vous voulez. Et cette contrariété, c'est ça qui sépare les gens de Hachem. Et c'est pour ça que les sages disent, n'attends pas le jour du pardon, Yom Kippour. Commence déjà à demander pardon. Av, Elul, il faut commencer à demander pardon parce que Akadosh Baruch Hu est là. Et comme chaque parent qui a beaucoup d'enfants, on veut voir nos enfants unis. Je veux juste ouvrir une parenthèse pour vous dire. L'union entre les enfants ou entre les élèves n'est pas l'union parce qu'on se comprend et on s'aime. Non,
L'union, c'est parce qu'on se respecte. Je te respecte parce que tu es ce que tu es et tu as ta propre identité et tes propres pensées. Donc, je te respecte. Je ne veux pas t'obliger à penser comme moi. Je ne veux pas te mettre inférieur à moi. Je ne veux pas manipuler ta conscience. Je veux juste te respecter tel que tu es. Et je sais que c'est très, très difficile. Quand nous, on a un chemin et on a vu et on a compris des grandes choses de la vie, et on a autour de nous des gens très, très proches. Notre femme, notre mari, nos parents, nos frères, nos enfants. Et eux, ils n'ont pas encore compris ce qu'on a compris. Et malheureusement, les gens qui ont compris la vérité de la lumière de Hachem, comment est-ce possible que dans le même souffle de la compréhension, malheureusement, ils peuvent être séparés de leurs proches par, malheureusement, des sentiments négatifs? Comment c'est possible? Si tu as compris, si tu étudies la lumière de Hachem, qui est et qui existe et qui vit dans le corps de chacune des personnes que tu vois dans ta vie, alors comment tu peux ne pas l'aimer? C'est contradictoire. Et pourquoi on se permet de juger et de ne pas aimer les autres? Parce qu'on pense qu'on a raison. Peut-être on a raison, mais pas tout le monde raisonne de la même façon. Et non seulement que les gens ne raisonnent pas de la même façon, nous avons des époques dans la vie, nous avons des périodes dans la vie dans lesquelles on change de raisonnement. Et il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu nous attend jusqu'au dernier souffle. Akadosh Baruch Hu a la patience jusqu'au dernier souffle. Mais nous, on n'a pas la patience les uns avec les autres pour attendre que la personne se dévoile, se développe, atteint des choses. Oui, il y a des événements de la vie qui réveillent la conscience de l'être humain. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui retournent vers Hachem. Mais sachez, retourner vers Hachem, cela veut dire retourner vers l'union. Et le Pirkei Avot dit, le livre de moralité de la Torah orale nous dit, Ohev et amakom, ohev et abriot. Tu veux aimer Hachem, aime ses créations. Mais sa mère est amakom et sa mère tabriot. Tu veux donner la joie à Hachem, donne la joie à ses enfants, à ses créations. Briot. Il est écrit toutes les créatures, toutes les créations, toutes. Si tu les rends heureuses, Akadosh Baruch Hu est heureux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'union de toutes les âmes. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il est écrit dans le premier chapitre. On va chaque fois trouver une chose comme ça, un extrait, parce qu'il y a 10 chapitres, il y a 10 prakim dans Ilchot Tshuva, dans les commandements du Rambam, comment retourner vers l'Arsous. Et il est écrit comme ça. Bezman she'en bet hamikdash kayam. Dans la période que nous n'avons pas le temple. Et sachez que nous sommes dans cette période. Le temple n'a pas encore été reconstruit. Le temple, d'après le Zohar HaKadosh, l'endroit le plus sacré sur terre. Pourquoi? Parce que au milieu du temple, il y a un endroit qui s'appelle Even Ashtia. C'est la pierre, le début de l'endroit dans lequel a été formé et créé notre terre, notre planète. Et cet endroit-là, Even Ashtia, c'est elle qui nourrit le monde entier. C'est pour ça que la ville de Jérusalem, pendant toutes les générations, ça fait des milliers d'années qu'elle est en guerre parce que tout le monde veut être le roi de la ville de Hachem. Mais maintenant, vous savez que ça fait déjà des années que l'État d'Israël creuse en bas du temple et ils ont retrouvé le premier temple du roi Salomon, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh, qui n'a jamais été détruit. Parce que c'est impossible de le détruire. Celui qui a eu la chance de visiter, ce sont des pierres de 60 et 100 tonnes la pierre. Impossible de les bouger, même aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a. Donc, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh Parashat Ve'era,
le premier temple qui va se dévoiler, qui sera le troisième temple. Ce temple-là est entier, sauf qu'il est couvert de tout ce qu'on voit aujourd'hui à la surface. Mais un jour, Bezrat Hashem, il va se découvrir et on va le voir. Donc, tant que ce premier temple, le temple de lumière céleste, n'est pas descendu et s'est emboîté dans le temple des pierres du roi Salomon, En lano misbeach kapara, nous n'avons pas l'autel qui va épargner les fautes des êtres humains le matin et le soir. Les fautes des êtres humains, sachez qu'il y a Korban Atamid, c'est un sacrifice que les prêtres faisaient le matin et l'après-midi avant le soir. Et ce 2 fois par jour, ils sacrifiaient ça. Pourquoi? Pour épargner les fautes des êtres humains tous les jours, 2 fois par jour. Et aujourd'hui, nous n'avons pas. Alors, qu'est-ce qui nous reste quand même pour être épargné et pour être capable de vivre Baruch Hashem comme il faut? En sham el tshuva. La seule chose qui remplace les sacrifices du pardon est la teshuva, se remettre à la source. Tashuv, hey, teshuva, c'est 2 mots en hébreu. Tashuv, revient. Le hey, dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres. Les 3 premières, le yud, le hey, le vav. Et la dernière lettre, qui est la royauté, qui est la malchut, ça s'appelle hey tata, le dernier hey, on doit le reconnecter au hey céleste. Le premier hey du nom d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle la mère céleste, la Bina. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Que son nom soit entier. Mais imaginez-vous que le nom entier dépend du comportement des êtres humains. Et la relation que nous avons les uns avec les autres, c'est la relation entre la lettre Vav et la lettre Hey, les 2 dernières lettres. Et quand eux sont unis, les 4 lettres sont unies, et ça s'appelle, quand on dit Kriyat Shema, Hashem Echad, le nom divin uni. Et comment on va créer cette union? Avec la Teshuvah. Écoutez bien ce qu'il est écrit, c'est pas moi qui le dis. La volonté divine et l'union. Pour comment? L'union, il est écrit Al-Kol Peshaim Techase A'ava. Sur toutes les fautes qu'on fait, se couvre avec quoi? Avec l'amour. Et amour, je vous ai dit en hébreu, 13. Et 13, c'est Echad. Donc, il est écrit ici, écoutez bien. Atshuva mechapet al kol ha'averot. Quand on retourne vers le hey, quand on retourne le hey terrestre vers le hey céleste, quand on est dans l'amour gratuit, qu'est-ce qu'on fait? On relie les 4 lettres du nom sacré de Akadosh Baruch Hu et l'union des 4 lettres fait Echad. Et le nom céleste, c'est 26. 26, c'est 2 fois 13. 2 fois 13, c'est 2 cœurs d'amour. Moi, je t'aime gratuitement parce que je te respecte. Ça ne veut pas dire que je te comprends ou ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. Juste, je te respecte. Et c'est pour ça que si moi je t'aime, toi tu m'aimes. Et 2 fois amour, 2 fois 13, ça nous donne 26, le nom entier d'Akadosh Baruch. Alors il dit, Afilu Rasha Kol Yamav, écoutez bien, même quelqu'un qui était méchant toute sa vie, qu'il a fait toute sa vie des fautes, Ve'asa Tshuva Ba'achrona, et le dernier moment de sa vie, dans le dernier souffle, il a compris et il a créé l'amour gratuit, il a fait Teshuvah. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad avec quelqu'un qui va partir. En maskirim lo Shem Risho. Sachez que dans les cieux, quand il va monter en haut, après qu'il a été décédé, même la dernière seconde de sa vie, il a fait Teshuvah.
on ne lui rappellera pas les fautes qu'il a fait dans ce monde. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on doit s'aligner à la Torah, ce qu'elle dit, pas aux sentiments des êtres humains. J'ouvre une parenthèse. Je suis dans un groupe en Portugal d'archéologistes et de rabbins qui cherchent les sources du judaïsme au Portugal. Très bien, très beau, tout va bien. Heureusement que nous avons le grand rabbin de Portugal, le Rav Suissa, qui est dans ce groupe. Et il y a une dame qui n'est pas juive, qui a tatoué sur son bras, elle a tatoué je ne sais pas quoi. Bon. Et il y a une personne dans le groupe qui a commencé à la critiquer. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est interdit, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Baruch Hashem, après 2 jours, le Rav Suissa a intervenu. Il a dit, sachez que d'après les commandements de la Torah, elle n'a rien fait de mal. Alors, vous n'avez pas le droit de rentrer dans ces choses-là. Ce n'est pas votre rôle. Et vous savez, les gens, je crois qu'ils étaient émus, ils ont pleuré. Ils ont dit, regardez, c'est quoi les vrais commandements? Qu'est-ce que eux ils disent? Parce que nous, les êtres humains, nous avons des sentiments à droite, à gauche, et on se permet de juger notre prochain. Et même ça, le jugement que l'autre personne a donné sur cette femme, d'après les lois de la Torah, était faux. Mais lui, d'après ses sentiments, il était vrai. Donc, sachez ce qu'il est écrit, je vous donne. Je ferme la parenthèse et je vous relis. Afilu rasha kol yamav v'asa tshuva b'achrona, même s'il a été méchant toute sa vie, et à la fin de sa vie, il a refait tshuva, écoutez bien, en maskirim lo shem rish'o, il va monter dans les cieux, et il va même pas voir l'ombre de ses fautes. Vous imaginez un peu? Ça, c'est seulement quand on écoute et quand on accepte de suivre les commandements de celui qui a créé le monde. Et non pas commencer à devenir sectorial et suivre des commandements d'êtres humains qui veulent posséder les autres, régner sur les autres et prendre de l'avantage des autres. Ce ne sont pas les commandements divins. Et c'est pour ça que le prêtre Élie a dit, et on le dit tous les matins dans la prière, celui qui dit au moins 2 commandements tous les jours, c'est promis qu'il aura une partie du monde futur. Et pourquoi il a dit ça? Il pouvait dire tout ce qu'il veut, c'est Élie le prophète. Parce que seulement quand on étudie les commandements tels qu'ils sont, parce que nous, on veut interpréter et ressentir les vraies choses comme elles sont écrites, seulement à ce moment-là, on a la possibilité de positiver et de respecter notre prochain. Mais quand on commence à inventer des lois de notre cœur, c'est sûr que l'orgueil fait la séparation et emmène à la fin à la haine gratuite. Et vous savez que les frères de Joseph, c'est pour ça que le monde souffre. Ça fait tellement beaucoup de millénaires, parce que les frères de Joseph étaient jaloux de l'amour que leur père Yaakov avait pour son fils et l'habit spécial qu'il avait eu. Et comme il avait la haine, ils avaient la jalousie, à la fin, ils sont arrivés à vouloir le tuer. Et ce n'est pas du tout une chose facile. Et il a dû être exilé de la vie de son père 22 ans. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. Où tout ça a commencé? Par les relations des êtres humains. Donc, si tu es doué, et il y a beaucoup d'indigos doués, tu dois savoir ne pas réveiller la jalousie des autres. Et c'est pour ça qu'il est écrit Atzna lechet im Hashem Elokecha. Sois humble dans le chemin quand tu es dans le chemin de la face avec Hashem. Il faut être humble. Oui, on peut être doué. Chacun qui est doué sait que c'est un cadeau de Hashem. On n'a rien fait pour ça. On est né doué.
Je ne parle pas des gens qui ont acquis des informations avec le chemin de leur vie. Même ça, acquérir un savoir pour être un maître, c'est aussi donner de Dieu un don, comme on fait une tzedaka. C'est le don, c'est la tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, pour que chacun de nous ait une valeur propre dans ce monde dans lequel on vit. Alors, s'il vous plaît, si Akadosh Baruch Hu pardonne la personne, qui on est que nous, on ne pardonne pas? Chez Nehemar, et il y a un pasouk. Toujours sachez que le Maïmoni se base sur des références écrites. Verishat arasha lo ikashel babayom shuvo mirisho. Et la méchanceté et les avérotes, les fautes que fait le méchant, ne vont pas être un obstacle pour lui. Il ne va pas tomber à cause d'eux le jour Bobayom, le jour qui va retourner et il va tourner sa face vers la lumière de Hachem. Ce jour-là, toutes les fautes qu'une personne a fait disparaissent. Il y a un livre magnifique du Ramak qui était le maître du Ari Akadosh à Tzfat. Et le Ramak, il écrit dans un livre qui s'appelle Tomer Dvora. Et c'est l'explication des 13 attributs de miséricorde avec l'aide de Dieu. Commence les slichot, les prières, un mois de prière de pardon. Et dans les slichot, on dit les 13 attributs de miséricorde. Et une des attributs s'appelle Nosé Avon. C'est quoi Nosé Avon? Que Akadosh Baruch Hu porte sur lui nos mauvaises choses. Écoutez bien, chaque fois qu'une personne fait une faute, malheureusement, au lieu de créer un ange, il va créer un démon. Et la nuit, les démons vont dans le tribunal céleste et ils demandent de faire du mal à la personne qui les a créés. Et Akadosh Baruch Hu, il dit non, j'ai un royaume pour chaque personne. Dans ce royaume-là, je garde les démons. Quoi? Les anges disent comment? Ce sont des démons, il faut que la personne paye. Hachem, il dit attendez, patience. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne dit le Zohar Kadosh? Nous avons une fraction de seconde qu'on remercie Hachem et on a tout ça au moins une fois par jour. Qu'on se dit waouh, quel miracle! Waouh, comment Hachem m'a protégé! Waouh, vous savez, c'est des moments où on est comme ça, on est émerveillé. Ces moments-là, il est écrit dans Zohar Kadosh. Dans ce moment-là, Tchouva Me'ava, c'est retourner par amour à Kadosh Baruch Hu. Kol azdonot nefachim leschuyot. Tout le mal qu'on a fait devient du bien. Il y a un changement de polarité. C'est le même axe, mais il change de polarité, il change de direction. De la direction vers l'obscurité à la direction vers la lumière. Et Akadosh Baruch Hu Nosé Avon, qu'est-ce qu'il fait, dit le Ramak? Il attend. Et quand la personne a fait tchouva, tous les anges dans le ciel, ils voient tout d'un coup des quantités d'anges qui sortent, des anges blancs, qui sortent du royaume de quoi? Des mauvaises choses de cette personne. Et ils se disent, c'est qui cela? Akadosh Baruch Hu dit, eux, c'est les démons qui sont devenus des anges grâce à quoi? Grâce à la tchouva me'ava, la tchouva qu'il a fait par amour de Hachem. Hop, tout change de polarité. Et pour avoir la tchouva par l'amour de Hachem, on est obligé de passer par l'amour de notre prochain, comme je vous ai déjà dit aujourd'hui. Et je répète encore une fois, parce que je suis sûr que pas tout le monde a accepté de comprendre. Aimer son prochain ne veut pas dire devenir de la colle ou être ensemble toute la journée. Non, je te respecte. Je te respecte. Ah, je ne pense pas comme toi. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de ne pas te respecter. Ah, je ne raisonne pas comme toi. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de ne pas te respecter. Comme nous, chacun de nous veut être respecté, alors tous ceux qui nous entourent veulent aussi être respectés. Et sachez que le respect, il y a des commandements qui expliquent le respect des parents. Et vous savez qu'à la fin des commandements du respect des parents, il est écrit que non seulement les parents doivent être respectés par leurs enfants,
Mais pour que les enfants puissent respecter leurs parents, les parents doivent respecter leurs enfants. Vous comprenez la différence qu'il y a? Un enfant et un parent, c'est pas la même pensée, c'est pas la même génération, c'est pas le... Oui, mais le respect reste éternellement. Et comment on peut respecter un enfant malgré qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait? Par l'amour. Et quand nous avons l'amour gratuit de nos enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la porte de la maison sera toujours ouverte pour eux et toujours quand ils auront un problème dans la vie, on sera là pour les aider. Est-ce que ça veut dire que obligatoirement ils vont être comme nous dans leur futur? Non. Regardez chacun de nous. Est-ce qu'on est exactement comme nos parents voulaient ou comme nos parents étaient? Non. Surtout dans cette période, qui est une période pas du tout facile pour la jeunesse. Ils sont envahis d'informations qu'on sait d'où elles viennent. Et malgré qu'on les avertit, ça ne rentre pas toujours dans leur tête. Si malheureusement, on va les laisser dans les mains de l'obscurité, elle va les envahir. Et à la fin, quand un de nos enfants, malheureusement, tombe, se blesse, se fait du mal, va dans la justice, dans la prison, on est triste. Ah, mais quand il avait besoin de ta main, ta chaleur d'amour gratuite, pourquoi tu ne l'as pas tendu la main? Non, parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, et maintenant? Et maintenant, tu es d'accord avec lui? Tu n'es pas d'accord avec lui. Alors pourquoi tu souffres? Parce que tu l'aimes, c'est normal, c'est naturel, c'est la vie. Alors on doit respecter. Je sais que c'est dur ce que je dis. Je sais que c'est pas facile à vivre, mais sachez que ceux qui choisissent les bons caractères, les bons chemins, et ils s'habituent à ça, ça devient un jour leur deuxième nature. Et aimer son prochain, c'est une nature. C'est une deuxième nature. Vous savez, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit? Toujours, elle dit aux gens, il n'a aucune qualité. Lui, aucune qualité. Une. Il aime les gens sans aucune condition. Et elle a raison. Mais est-ce que je suis né comme ça? Mais pas du tout, du tout, du tout. Qui m'a enseigné ça? Mon maître, Morichaim Zechon Tzaddik Levracha. Lui m'a enseigné, ne regardez pas l'être, regardez son âme. Regardez ce qui peut être, pas ce qu'il est aujourd'hui. Permettez le potentiel d'une personne et ne vous coincez pas et ne jugez pas le moment présent. Imaginez-vous un soldat qu'un jour sera un grand soldat d'unité d'élite, on va le mettre dans le champ de bataille le jour qu'il est rentré à l'armée. C'est sûr qu'il n'est pas un bon soldat. Mais si on va bien l'entraîner, un jour il sera un soldat d'élite. Alors nous aussi, nous sommes des soldats. Le jour de la naissance, le jour de être adolescent, tous ces jours-là, ce sont des jours qu'on est obligé de passer, on est obligé d'évoluer dans ces jours-là. Et comme on est obligé d'évoluer, eh bien, Baruch Hashem, c'est parce qu'on respecte notre prochain, on lui permet d'évoluer. Alors il dit, Verishat arasha lo ikashel, ve'atzmo shel yom ha'kippurim, mechaper la shavim. Et le jour, la lumière, atzmo en termes de Kabbalah, etzem, atzmut, c'est de la lumière. La lumière du jour de Kippour va épargner tous ceux qui se sont repentis. Shenema ki beyom hazeh chaper aleichem. Pourquoi il est dit, il va vous tous vous pardonner et pas te pardonner singulièrement, mais pluriel, parce que il faut savoir, Yechaper alechem, quand vous êtes nombreux, quand vous êtes unis, quand vous êtes ensemble, il y aura le vrai pardon. Alors, Baruch Hashem, on voit que la Teshuvah pardonne tout, Baruch Hu, Baruch Shemo, et la Teshuvah, l'essentiel de la Teshuvah, c'est demander pardon les uns des autres. Arrêtez de se critiquer, arrêtez de justifier, arrêtez de s'enfermer dans des idées. Non, respecte ton prochain, malgré et heureusement qu'il est différent de toi. Alors, avec cette occasion et ce premier cours de Tchouva,
je vous demande à tous, Mechila, Slecha Vekapara, pardonnez-moi si j'ai dit dans les cours des choses qu'ils ont vexé quelqu'un, ou bien je ne sais pas. Vous savez, on est des êtres humains, on fait tous des erreurs. Baruch Hashem, heureusement, sinon on ne serait pas vivant. Alors je vous demande tous, avec l'aide de Hashem, pardon, et qu'on puisse tous, en communauté, rentrer dans le mois des fêtes Tishrei unis par le respect et par l'amour gratuit. Et vous savez que Baruch Hashem, on va prier les fêtes de Tishrei avec les prénoms des gens sur notre cœur, parce que seul venir devant Hashem prier, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand on va prier sur nos prochains, comme il est écrit à Mitpalel al Chavero, Na'ana Techila, celui qui prie sur son prochain, Akadosh Baruch Hu, va lui répondre en premier. Pas Na'ana, il va me répondre à mes volontés. Non, il sera le premier qui rentrera dans le royaume des prières. Alors, Baruch Hashem, comme toutes les années, envoyer les prénoms et les prénoms de la mère. Et avec l'aide de Dieu, on aura la chance d'être unis par ces prières magnifiques de Elul et de Tishrei. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. À très bientôt. ואתם תלכו תכנסו לאלתר לחיים טובים ארוכים שמחים ולשלום. זו חליפתכם, זו תמורתכם, זו כפרתכם, הכסף וחזקה ואתם תלכו ותיכנסו לאלתר לחיים טובים ארוכים שמחים ולשלום.